On va profiter du texte de Christophe Galéron qui sera donc lu par Anaïs et Sandrine. Bien, bonsoir. Donc, avec Sandrine, on doutait de plus en plus en se disant mais quel grand écart il va falloir faire à cette assemblée pour entendre ce qu'on a à faire entendre. Alors, on a justifié, on a dit, on est donc une petite maison d'édition qu'on a montée toutes les deux depuis l'année dernière. Et je cherchais des arguments, je disais les livres ils sont faits en Rhône-Alpes. Alors ça c'était bien, c'était durable. Et puis les livres, c'est une petite maison d'édition de petits tirages, donc pas trop de livres, pas trop de papier, et puis on les vend tous et c'est fait. Voilà, donc plus ça allait, mais en fait, en vérité, le vrai argument c'est qu'on a un texte à venir qui est écrit par Christophe Galéron qui est venu là ce soir, qui est là. Et donc ce texte, c'est le fruit d'une résidence d'écriture qu'il a faite au refuge de la Pilate. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Et il est resté là-haut pendant un moment. Et puis, il a écrit un texte pendant 3 semaines. Et ce qu'on vous fait entendre là, c'est peut-être la question de la métaphore que nous renvoie le glacier qui fond. Cette métaphore de la perte. C'est peut-être ça qui nous a intéressés pour venir vous amener ce texte ici ce soir. Donc ça s'appelle Journal d'un glacier. Et on va vous le faire entendre, j'espère, le mieux possible. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Donc il faut reconvertir un peu votre écoute, plus entendre que comprendre. C'est pas évident, vous allez voir, vous allez y arriver. Et nous aussi. Souffle doux sur l'oreille, terre contre mon dos, roulement de torrent, vol de plumes. C'est l'histoire où tout va disparaître. C'est cette histoire qui me vient. Nous, les premiers. Et à la toute fin, ces montagnes énormes qui vont disparaître aussi. Le glacier, bien sûr, peut-être un peu après nous, les forêts, les prairies, les dunes de sable, et puis, à la toute fin, ces montagnes énormes. C'est vertigineux à penser. C'est le vertige. C'est de ça dont je veux parler. Là, immobile, le temps tourne. Le temps tourne lentement. On ne s'en aperçoit pas de ce temps qui tourne. C'est le temps de la lumière du soleil. Pas un nuage dans le ciel. Souffle doux sur l'oreille, terre contre mon dos, roulement de torrent, vol de plumes, vol mécanique, langue de chocard. Langue de chocard vrille dans son bec, cœur dépalpite, rumeur constante qui ne cesse de changer. Dans quoi se glisser? Quel cœur habite cette montagne? Une vie à refaire chaque jour. Chute. Quel souffle murmure. Petite chanson répétée dans ma tête, douce chaleur. Quel fantôme. Qui est Angelo? Son nom dans le refuge gravé au-dessus du lit. Où est l'esprit de mon père? Pluie me lave, quelques gouttes sur le cahier. Lettre dessine la montagne. Quelle saison me rend moi? Le nom des sommets. Vie pendant ma vie ici, mot hachure. Comment sortir? Grand mur tout autour de nous. Désir. Le nom des refuges. Quel mot pour le glacier?
quel chemin. Cœur dépalpite, rumeur constante qui ne cesse de changer. Pensées au pied d'une montagne, pensées qui montent, pensées qui vont me trouver. Taille-fer, phare, étendard, clos, faille, moutère, évariste, chancelle, Goléon, l'Aigle, l'Alpe de Villard d'Arène, Chamoissière, Pavé, Adèle Planchard, Muselle, l'Alpe du Pin, Selle, Lavé, Soreiller, Châtellerault, Promontoire, Bérarde, Carlet, Temple, Écrin, Pilate. Les sensations, le petit, le grand, le chaud et le froid entremêlés. Je ne me souviens pas très bien, j'étais ailleurs. Je me projetais contre les parois, je pensais aux morts, et aux vivants, je me sentais seule le matin, dans ce grand état de disponibilité. Je me sentais montagne, je disais à voix haute et les mots étaient de la bonne parole. Seule un peu à l'écart entre toutes ces pointes au-dessus de nous. Vol, vol de plumes, pensées au pied d'une montagne, pensées qui montent, pensées qui vont me trouver. Vol de mouches, froid qui tourne dans mes mains, paroles qui s'arrêtent au bas, grand passage d'air, yeux plissés, torrent. Tu as regagné le côté de l'enfant. Tu remontes le torrent, pont de béton arché, passerelle en bois. Les questions sont restées de l'autre côté. Souffle doux sur l'oreille, terre contre mon dos, yeux plissés, torrent, ventre contre l'air, petit animal doux, à l'abri, ombre sur glace. Tu as perdu ta voix, ou bien une autre est venue, une qui accroche moins et dont tu doutes un peu. Alors tu relis, tu refais les liens et tu passes d'un côté à l'autre. Tu es donc revenu. C'est bien ça ton idée ? Te frotter, partir et revenir te frotter ? La neige a fondu, le ciel s'est obscurci. Ton paysage a bien changé. Après la pluie, après toutes ces pierres qui ont roulé, tu sens chaque chose à sa place. Langue de chocard vrille dans son bec, cœur dépalpite. Rumeur constante qui ne cesse de changer, pensée au pied d'une montagne, pensée qui monte, pensée qui vont me trouver. Enfant trouvé, pierre, oiseau, rocher erratique laissé par les glaciers. Enfant abandonné, petite pierre, oiseau qui grandit. À mes pieds, la délaissée glaciaire. Là peut se dessiner demain, là s'encouragent les plantes solidaires qui suivent en confiance la pionnière. Il y a le rêve d'être une plante pleine de vertus ou même encore sans vertus. On lui trouvera le courage de s'installer ici, de prendre la place de la glace et de la roche et du tumulte. Grand beau de nouveau. Les jours s'offrent dans la chaleur. Mon temps ici s'achève. Souffle doux sur l'oreille, terre contre mon dos. Roulement de torrent, vol de plumes. Mais l'on s'affaire encore. Les alpinistes, les scientifiques, les constructeurs, les touristes, les ouvriers, les grimpeurs, les entrepreneurs, les gendarmes, les conservateurs, les enfants, les gardes, les bergers, les cinéastes, les activistes, les médecins, les chercheurs, les architectes, les guides, les musiciens, les géologues, les peintres, les cuisiniers, les ingénieurs, les pilotes d'hélicoptères. Rangés, pliés, vissés, roulés, emboîtés, fixés, raclés, colmatés. Les gens, comme les flocons de neige, s'entassent, font strate, puis sont éjectés, renvoyés vers le bas. Le refuge après avoir accueilli
autour de ces tables, dans ces lits, expédie l'humanité dans la vallée. Plus personne avant le mois de mai. Lumières éteintes, fenêtres barricadées, c'est ainsi. Un jour, il n'y a plus personne là-haut. Restent des planches d'abri assemblées, des blocs de béton, des canalisations branchées sur le névé. Restent les notes sur des post-it au-dessus du buffet de la cuisine. Restent quelques consignes pour que la maison tourne. Ôtez vos chaussures de marche à l'entrée. Laissez vos sacs dans le sas. Panier pour les dortoirs. Des odeurs de gâteau à la myrtille. Quelques mots au lever du jour, chuchotés, 2 yeux dans le vide. Reste la braise d'humanité qui s'éteint, les odeurs, les murmures, les regards troublés. Vol de mouches, froid qui tourne dans mes mains, paroles qui s'arrêtent au bas, grand passage d'air, yeux plissés, torrent, ventre contre l'air, petit animal doux à l'abri, souffle doux sur l'oreille, terre contre mon dos. Puis, plus rien, ce qu'on appelle le vide. Mais ce n'est pas le vide. C'est juste l'histoire qui continue sans personne pour la raconter. Merci. Pourquoi c'est